Alors, Yekaterina Semeshina, vous êtes une jeune entrepreneuse russe. Plus précisément, vous faites à la fois du design UI et UX. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette activité pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce terme? Alors, le UI UX design, c'est du User Interface and User Experience Design. Donc, en gros, c'est le design de l'interface d'utilisateur et de l'expérience d'utilisateur. L'interface, en gros, c'est tous les petits boutons, les icônes, etc. que vous avez dans vos applications, que ce soit web, Apple Watch, Smartwatch ou Natel. Et puis le User Experience, c'est justement comment vous arrivez au but pour lequel vous utilisez une application. Donc, si vous avez besoin de calculer quelque chose, comment on fait le chemin le plus court et le plus agréable pour vous. Donc, en gros, c'est juste ça. Voilà. Alors, on pourrait y aller en détail, mais oui. C'est beaucoup trop de diversification dans les domaines de psychologie, informatique, marketing, etc. Mais en gros, ça se résume en ça. D'accord. Et que pouvez-vous nous dire sur votre parcours? J'ai commencé à travailler dans le UI UX design à l'époque quand j'ai travaillé dans un club ici en Suisse. Donc c'était le Homes Place. À l'époque, ils avaient un système très on va dire vieux, voire les années 80. Donc quand vous avez eu les écrans bleus avec les gros boutons gris. Et nous avons eu un problème dans le entraînement pour les réceptionnistes, les sales managers, etc. etc. Donc on comprenait que pour apprendre une nouvelle personne à utiliser ce système, on prenait 2 à 3 mois. C'est énormément. C'est des coûts pour l'entreprise. Donc on a décidé qu'on allait changer ce système pour quelque chose de plus simple. Et justement plus user-friendly pour les utilisateurs et donc les club members et le personnel. Et c'est comme ça que je suis arrivée en fait dans le web design qui est après devenu UX et UI design. Donc cette séparation est là depuis en gros 6 années. Avant c'était que du web design ou le design des applications mobiles. Et donc voilà, j'ai commencé avec ça, j'ai bien aimé parce que j'ai toujours aimé trouver une solution pour le business avec de l'informatique. Et donc oui, quand je suis retournée en Russie, j'ai travaillé pour des boîtes IT en tant que designer et project manager. Et à un moment donné, quand j'ai compris que c'était bien plus intéressant de travailler pour soi-même, j'ai ouvert mon entreprise avec des partenaires qui étaient des développeurs. Et voilà, tout a commencé là. Puis après, c'était juste une question de trouver de la clientèle et puis de justement montrer du travail de qualité. Alors, je m'excuse de revenir en arrière, mais qu'est-ce que vous avez fait quoi comme études en Suisse? Alors en fait en Suisse j'ai fait des études de mathématiques et physique, donc application de mathématiques en physique. Puis ensuite j'ai fait du business. Donc IT ça a toujours été un peu comme un hobby à l'université. Puis je connaissais bien Photoshop, donc je travaillais en tant que designer graphique à l'époque. Puis là, justement, j'ai eu l'opportunité de mettre mes connaissances de business, de l'informatique et du design graphique ensemble. Et j'ai compris que j'aimais bien, justement, créer quelque chose qui pourrait résoudre des soucis dans le business ou dans la vie privée des gens. Ouais. Parlez-nous un peu du profil de vos clients, que recherchent-ils, quelles sont vos spécificités par rapport à la concurrence? Alors la spécificité par rapport à ma concurrence qui est un peu dans le monde entier, c'est bien entendu mon expérience, mon portfolio et puis bien entendu que c'est Swiss Made. J'applique toujours le principe suisse dans tous mes projets. Et c'est quelque chose que les clients ils aiment parce que c'est clair, c'est tac 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 comme on dit en Suisse allemande. Et donc oui, je connais ça depuis ici et je peux remettre ça dans mes travaux. Maintenant, le profil de mes clients, c'est plutôt des clients moyens et grands business, que ce soit privé, à moitié privé ou alors de gouvernement.
C'est la plupart des clients qui sont dans les domaines de la médecine, du ProTech, finance et assurance. Bien entendu qu'il y a des projets dans la restauration, etc. Mais je me spécialise vraiment dans tout ce qui est trouver une solution pour un business. Vous avez une idée qui peut améliorer la vie de vos clients, de votre personnel, je suis là. Alors, c'est vraiment ça. Mais vous vous occupez du site internet du client? Alors, les sites internet, j'en fais très rarement. Ouais. Donc, tout ce qui est information, tout ça, il y a des web designers qui le font bien mieux que moi. Pour moi, c'est vraiment l'intégration du système interne d'une compagnie, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs clients. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un club fitness et vous avez une carte. Vous achetez la carte pour les 4 fitness. Vous voulez avoir une application mobile pour savoir si demain à Zurich, à 8h du soir, vous pouvez aller faire du body pump. C'est ce que moi je vais vous construire, c'est ce que je vais donner aux développeurs et dire ok, ça doit marcher comme ça c'est l'architecture, ça c'est les principes, ça c'est l'interface et vous mettez ça ensemble pour que ça marche. Donc les sites web, oui, je les fais à côté s'il le faut, mais normalement c'est vraiment les web applications et les applications mobiles. Ouais. Et vous avez des clients dans le monde entier ou... Alors la plupart de mes clients se trouvent soit aux États-Unis, soit ici en Europe. Oui. D'accord. Okay. Et puis enfin, dernière question, de quelle manière la Russie favorise-t-elle l'émergence de cette activité? Alors, comme un peu tous les pays de l'Est, donc la Russie, la Bélarussie, l'Ukraine, il y a beaucoup de jeunes qui vont étudier l'informatique ou bien les mathématiques. On a toujours été fort dans ces domaines-là. Donc, il y a beaucoup de têtes scientifiques. Maintenant, c'est un marché qui est émergent, donc tout le monde veut y aller. Et on a beaucoup d'étudiants qui sortent des universités et ils se trouvent des jobs dans des justement boîtes qui outsourcent leur capacité aux entreprises européennes et américaines. Pour les clients, c'est moins cher que de former un team ou une équipe, par exemple en Europe, aux États-Unis ou soit. Puis c'est aussi de la très bonne qualité. Donc c'est des gens qui sortent de l'université déjà avec au moins 2 ou 3 ans de pratique. D'accord, bah, je vous remercie alors. C'était un plaisir.